Bienvenue dans ce tutoriel numéro 50. Qu'est-ce qu'on va faire ensemble? On va essayer de faire une image pop art, c'est-à-dire prendre une image et essayer de le faire, donner un certain style pop art à cette image-là. Donc le pop art, si vous cherchez dans Google, ça va ressembler à ça un peu. Donc c'est prendre les contours, mettre des couleurs contrastées pour remplacer une photo. Donc, première des choses qu'on va faire, on va aller chercher une photo qu'on a ouverte. Donc, moi, c'est la photo que j'ai choisie. C'est ma nièce et sa mère qui est ici. Je vais essayer de faire une photo pop art avec ça. Donc, première des choses qu'il faut faire, c'est découper le visage. Pour ça, on va aller chercher l'outil ici, sélection des régions à main levée. Donc, si je retourne ici dans GIMP, ça se trouve à être cet outil-là. Donc, avec cet outil-là, on peut y aller... Oups, je me suis trompé d'outil. Avec cet outil-là, on peut faire des formes comme ça mais levées, mais ça va être très difficile. Ce qu'on peut faire aussi, c'est y aller par points successifs pour suivre une image. C'est ça qu'on va faire. Donc, la première chose que je vais faire, je vais commencer à découper mon image. Point par point, comme ça, pour que ça soit le plus précis possible. Donc, quand on a bien fait le tour... Donc, quand on a bien fait le tour, on a notre image comme ça qui devrait apparaître en pointillé. Ensuite, ce qu'on va faire, on va copier et coller le visage de la photo. Donc, on va aller dans le menu Édition, Copier, Édition, choisir Coller en tant que nouvelle image. Donc, je clique droit, je m'en vais dans Édition. Il faut commencer par Copier ou CTRL-C. C'est ça, on va aller dans Édition encore, Coller, mais cette fois-là dans coller comme une nouvelle image. On peut faire Shift CTRL V, ça va faire la même chose. Donc on a une nouvelle image avec un fond transparent de l'image qu'on a découpée. Ensuite, ce qu'on va faire, on va redimensionner notre photo pour s'arranger qu'elle ait environ 250 pixels par 400. J'ai toujours ma photo ici, je m'en vais dans Images, je m'en vais dans Taille et Échelle, et là, je vais aller mettre mon 250 par 400. Donc, je fais 250 ici. Et à ce moment-là, comme ma petite chaîne est comme ça devrait garder mes proportions. Voyons voir, donc ici, ça va rapetisser mon image. Ensuite, qu'est-ce qu'on va faire? Donc, on va créer une nouvelle image, fichier nouveau. Par contre, cette fois-là, on va mettre vraiment 600 par 800 pixels. Donc, si on sait déjà faire ça, on s'en va ici. Fichier nouveau, CTRL-N. Donc, on a dit 600 par 800. Par 800. Valider. Voilà, on a une belle image comme ça. On retourne. Donc, on va dire de fermer les fenêtres qu'on n'a pas besoin. Donc, la fenêtre initiale, ici, j'en ai plus besoin. Je peux faire X. Je n'ai pas besoin d'enregistrer mes changements. Et il faut enregistrer notre fenêtre de visage. On va l'appeler visage.xcf. Donc, celle-là ici. J'enregistre sous, je l'appelle visage.xcf, enregistré. Là. Et finalement, la fenêtre blanche, elle, je vais l'appeler warhol.xcf. Si vous mettez d'autres noms, arrangez-vous pour vous souvenir c'est quoi. Si jamais votre fenêtre de calque n'est pas apparente, vous pouvez la faire apparaître, mais normalement, elle devrait être là. Donc, on va aller à la prochaine étape. Il faut créer des calques. Donc, ce qu'on nous demande de faire, c'est de créer 5 calques. Donc, on va aller le faire sans plus tarder. Donc, si j'ai mon premier calque qui est arrière-plan, je clique droit, je fais Nouveau calque. Lui, je l'appelle 1 et je recommence comme ça jusqu'à temps qu'il y en ait 5. Voici, donc ici, j'ai mes 5 calques. On va nous demander de travailler d'abord sur le premier calque. Donc, on retourne ici. Donc, on veut nous faire travailler sur le calque arrière-plan. Donc, je m'assure qu'il est sélectionné. Et on nous demande de tracer un polygone. Donc, on va aller choisir ici notre outil de sélection rectangulaire et on va le colorier en bleu avec le pot de peinture. Donc, mon outil de sélection rectangulaire. Je fais un premier carré. On veut que je le fasse en bleu. Je vais aller double-cliquer sur ma couleur. Je vais aller chercher un beau bleu. Je vais faire valider. Je vais aller chercher mon outil ici de coloriage. Et voilà, j'ai un beau carré bleu. Ensuite, on nous demande de prendre le calque 2 et ensuite de faire également un polygone.
Mais cette fois-là, on va nous demander de faire une rotation sur ce polygone-là. Ça devrait ressembler à ça à la fin. Donc, j'ai mon deuxième calque bien sélectionné. Je vais reprendre ici mon outil rectangulaire. Je vais faire un deuxième polygone. Cette fois-là, on va le mettre mauve. Je cherche un beau mauve ici, valider, voilà. Ici, j'ai mon outil de remplissage de couleurs. Je clique une fois. Maintenant, pour faire une rotation, je m'en vais ici. Outil de rotation, je clique une fois. Et je peux faire une rotation à mon calque comme ça. Quand j'ai terminé, je fais rotation. Si jamais il y a une sélection flottante, tout ce que j'ai à faire, c'est faire le petit bouton d'ancrage ici et mon calque va se placer normalement. Étape suivante, on nous dit qu'il faut désaturer la photo. Donc, on va retourner travailler sur le fichier visage. On va choisir calque, couleur, puis désaturer. Ça va nous amener dans un endroit comme ça. Il va y avoir deux flèches. Une que c'est marqué 255, on ne joue pas avec. Et on peut jouer avec l'autre ici pour désaturer. On va voir ce que ça donne. Donc, je suis revenu ici dans mon fichier visage. Je m'en vais à couleur, désaturer. Je fais valider. Donc, maintenant qu'elle est désaturée, qu'est-ce qu'il faut ajouter? C'est le seuil. Donc, on va aller sur Outils, Outils de couleur, Seuil, et c'est seulement à ce moment-là que la fenêtre dont je vous parlais va apparaître. J'ai fait une petite erreur. On va à Outils, Outils de couleur, Seuil, et là, à ce moment-là, je peux jouer avec mon seuil. Donc là, on voit que c'est beaucoup trop foncé. Je peux essayer de pâlir certains endroits comme ça pour avoir, j'essaie de garder les beaux traits. Ça serait pas pire. Donc, je fais valider quand je suis satisfait. Je peux sauvegarder également. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va sélectionner l'image. On va faire édition copier. Et on va aller coller l'image sur le calque 3. Donc, je sélectionne tout. Je fais coller. Édition, pardon, coller. Copier, pardon. On va revenir maintenant ici. On s'en va dans le calque 3. Là, c'est le temps de faire édition coller pour que ça apparaisse ici. Aussi, j'ai agrandi un peu mon image, je la trouve un peu petite là, par rapport au fond. Donc maintenant, ce qu'on demande de faire, c'est de changer les zones de valeur en zone vide. Donc, je vais m'assurer d'être sur le calque numéro 3 pour faire, ici, il faut ancrer notre calque, voilà. Que mon calque numéro 3 soit sélectionné et je peux aller chercher les zones blanches avec ma baguette magique. Qu'est-ce que je peux faire aussi pour gagner du temps? Donc, pour gagner du temps, je peux y aller par couleur. Comme ça va sélectionner toutes les zones blanches. Ça va être plus simple comme ça. À ce moment-là, je préfère couper dans Édition. Et à ce moment-là, toutes les zones blanches vont devenir transparentes. Là, ça commence vraiment à ressembler au produit final. Donc maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? C'est qu'on va utiliser un quatrième calque pour venir ajouter la couleur entre ma couleur de fond et l'image du dessus. Je m'assure aussi que mon calque numéro 4 est sélectionné. Je vais même mettre mon calque numéro 4 en dessous du calque numéro 3. Je trouve que ça va être plus facile. Je vais faire des formes avec mon lasso. J'essaie de suivre un petit peu les contours de mon image pour ne pas sélectionner non plus ce qui est en mauve. Donc, maintenant que ma forme est bien sélectionnée sur mon calque 4, ben, je pourrais m'amuser à mettre de la couleur. Donc, je vais mettre en jaune, mais ça pourrait être bien n'importe quelle autre couleur. Je vais prendre un gros pinceau. Voilà. J'ai dit un gros pinceau, tant pis, on va prendre lui. Et je peux appliquer ma couleur comme ça. Si je trouve le temps long, je pourrais y aller directement avec le truc qui ajoute des couleurs comme ça ici. Donc voilà, c'est le produit final. Maintenant, j'ai ma photo qui est rendue une photo pop art. Donc c'est ma photo ici du départ. Donc vous pouvez comparer là, ici le produit initial là, avec le produit fini. Donc vous pouvez essayer la même chose avec votre portrait ou un portrait que vous aurez trouvé sur Internet. C'est tout.